Allah li ñu tiitre mooy quand 141 salopards volent au secours d'un salopard pour fusiller un État. Donc il y en a qui m'ont dit que le mot salopard est de trop. À cela, je réponds tout simplement qu'il faut prendre sa définition dans le sens où salopard peut être un individu qui, sans scrupule, agit envers autrui d'une façon ignoble. Voilà, on peut définir cela comme salopard. Voilà, un vulgaire. Un individu qui, sans scrupule, agit d'une manière ignoble envers autrui. Autrui peut être État. Lorsque des gens ont résolument pris l'option d'aller au secours ou de voler au secours d'un autre salopard, vous nous permettez quand même de revenir un peu pour répondre d'une manière proportionnelle. Nous allons déjà lire en français. Ensuite, nous reviendrons point par point. Une flopée de 141 scribouillards ont pris une position visant à sortir Ousmane Sonko de la prison en violation du droit, de la morale et de la déontologie universitaire. Comment se dire universitaire? Pratiquant du droit et enseignant, donc quelqu'un qui transmet le savoir, et demander au président d'instruire le garde des Sceaux qui exige du procureur de libérer un citoyen placé en détention par un juge d'instruction indépendant du parquet. C'est de la volerie, de la fumisterie et de l'ignorance regroupée chez ces 141 salopards. Sinon, comment comprendre qu'ils piétinent à ce point l'état de droit tout en revendiquant défendre ce même état de droit? De plus, ils se prévalent d'égalité et demandent la libération d'office de Sonko et la libération provisoire pour les autres, consacrant ainsi une rupture d'égalité. Donc Sonko vaut mieux que ses co-détenus. Ces 141 lascars indignes sont en vérité des oisifs errants, à l'indignation très sélective, n'ayant rien d'autre à faire que sortir leur haine contre le président de la République auprès de qui certains parmi les signataires ont sollicité des privilèges et des égards qu'ils n'ont jamais reçus. Voilà qu'ils se remettent au chantage par pétition. Ce sont les mêmes qui partout ont écrit que le président allait demander un troisième mandat, qui l'ont écrit à longueur de texte, et non pas ne serait-ce que la grandeur de dire au soir du 30 juillet qu'ils ont eu tort de lui prêter des intentions qu'il n'a jamais eues. Ce sont les mêmes qui n'ont jamais exprimé une indignation face aux atteintes graves aux institutions républicaines. Où étaient-ils quand Sonko demandait de déloger le président Sall, quand son parti le 2 juin appelé aux poursuites militaires, quand il traitait Adji Sarr de guenon victime d'AVC, quand il disait aux jeunes que leur mère va enfanter à nouveau en cas de décès, quand il appelait à faire de Macky un Samuel Dobis. La plupart des signataires sont des enseignants. Se sont-ils exprimés suite à la fermeture de l'université, suite aux incendies de facultés et bibliothèques en juin? Ont-ils eu le moindre mot pour critiquer les discours insurrectionnels de Sonko? Ont-ils parlé quand Sonko a dit, je cite, Macky Sall n'aime pas les Diola? Fin de citation. Il devait signer une pétition pour demander le respect de l'unité nationale que Sonko a voulu bafouer en mettant les Sénégalais les uns contre les autres. Maintenant, je vais m'adresser à Serigne Diop, Sadakta Wala Kazapta, éminent juriste, reconverti en nervi pétitionnaire. N'est-ce pas lui qui était ministre de la Justice quand Madiambal Diagne avait été arrêté pour un article de presse? Défendait-il l'état de droit ou bien a-t-il oublié ses cours? Où était-il quand sous Abdou Diouf, qu'il avait rejoint en tant qu'un ancêtre de la transhumance politique? Vous vous rappelez certainement Sadakta, Serigne Diop, Yengal nga Sénégal, Sadakta. Où était-il quand sous Abdou Diouf, qu'il avait rejoint en tant qu'un ancêtre de la transhumance politique, des gens étaient mis en prison pour divers délits et crimes? Le professeur Alioune Sall osera-t-il demander à l'ONU ou à la CEDEAO, instance dans lesquelles il a travaillé,
l'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire en pleine procédure d'instruction? Ou bien pense-t-il que le Sénégal est une république bananière où il est possible de tout dire et faire pour plaire à son nouveau maître en espérant de lui des dividendes politiques? Je m'adresse aux universitaires, intellectuels et autres droits de l'homiste, la racaille tout simplement, qui avaient misé sur Ousmane Sonko pour un poste de ministre ou de DG, ou de directeur d'université ou d'ambassadeur. Eh bien, qu'il sache qu'il a tout perdu. Il est triste de voir des esprits qui doivent écrire des livres, soutenir ou encadrer des thèses, transmettre le savoir, être réduits à des intellectuels pétitionnaires de la petite semaine. C'est une déchéance, une décadence. Pitié pour eux. Où étaient ces universitaires? Ces 141 salopards qui volent au secours d'un salopard pour fusiller un État. Vous aurez beau être 141, 241, voire même 241 000. Votre voix ne saurait être audible pour le citoyen lambda. Car vous ne lui parlez pas et ne parlez pas pour lui. Tant que vos 141 voix resteront la voix pour une seule personne et non la voix pour tous, vos sorties auront un effet éphémère. Vos voix n'ont jamais été celles de ce cultivateur qui peinait à avoir une bonne semence, des intrants qui peinaient sous les bons impayés. Vos voix n'ont jamais été celles de ce cultivateur, elles n'ont jamais été celles de ces étudiants qui bénéficient actuellement des UVS, des amphithéâtres, des pavillons, autres réalisations du président Macky Sall dans le secteur éducatif. Vos voix n'ont jamais été celles de cette femme au fin fond du Sénégal qui, pour donner naissance, prenait la pirogue, traversait le fleuve et qui aujourd'hui bénéficie de ponts pour désenclaver les zones. Vos voix n'ont jamais été celles de ces villageois, celles de ces villages reculés dans les ténèbres et qui aujourd'hui trouvent affection et salut grâce au mix énergétique. Vos voix n'ont jamais été la voix de ces femmes, de ces hommes du monde rural qui peinaient à avoir une seule goutte d'eau et qui aujourd'hui, grâce au PUDC et au piment, ont trouvé